Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Dispose-toi ce soir. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne me contrôle chaque situation qui tourne mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je les pose, je les pose. Le Seigneur veut te remplir sa bonne. Seigneur, sans ton esprit, nous ne sommes rien. Tu nous as dit que nous sommes le temple de ton esprit, Jésus. Le régénérateur de la force de Dieu en nous, cet esprit. Manifeste-toi ce soir. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester en nous, cet esprit.
Nous voulons être la lumière de ce monde par ta présence, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Régénère-nous la vie de notre Créateur, afin que toutes les choses anciennes, Seigneur, ne demeurent plus jamais. Père, remplis-nous de ton esprit. Écoute ce soir, le Seigneur envoie son esprit. L'esprit de Dieu veut réveiller des dons endormis pour que l'œuvre de Dieu connaisse une expansion dans cette nation. Le Seigneur veut que ce soir tu sois comblé de son esprit, afin de prier pour ta famille, tes projets, ton ministère, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, pour ton fiancé. L'Esprit de Dieu veut t'utiliser afin de pouvoir chasser tout esprit qui ne confesse pas Jésus et qui rôde autour de toi. Le Saint-Esprit vient en toi. L'Esprit de Dieu vient en toi. Il veut t'amener à résister à la tentation. Il veut t'amener à résister à la séduction. Le Saint-Esprit de vérité. La puissance de Dieu descend maintenant. N'empêche pas la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu veut ouvrir des yeux spirituels afin de voir dans le surnaturel ce que les cieux de la terre ne peuvent pas voir. Reçois le Saint-Esprit de Dieu, l'Église, au nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit d'onction qui brise les jours de Satan. Nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, par le sang de Jésus de Nazareth. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient. Il te touche, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Sois disposé, parce que c'est le jour de l'Esprit de Dieu. En ce temps difficile, en ce temps de combat, en ce temps de violence, en ce temps de perversion, de publicité, de pureté, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour résister aux tentations de Satan, pour résister aux ruses de Satan. Le Saint-Esprit vient pour t'amener un discernement des esprits de ce monde, afin que le combat que tu mènes soit un combat victorieux et non un combat d'échec. Regarde la victoire de l'Éternel s'étend chez toi. Une puissance nouvelle descend. Une option fraîche de l'Esprit de Dieu se répand sur l'Église par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ta parole s'accomplisse. Envoie le consolateur, afin que le cœur brisé soit guéri. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'évoque ta présence et ta manifestation dans la vie du peuple de l'Éternel. Il n'y a que toi qui compte pour nous l'Esprit de Dieu. Seigneur, souffle ton esprit. Père, souffle ton esprit. L'esprit de vie. Viens. Viens. Viens manifester ton onction parmi nous. Que les esprits impurs, au pouce des cris de détresse, cet esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les démons s'enfuient dans les deux abîmes par la présence de l'Esprit de
cieux. Le Saint-Esprit est venu à toi maintenant, mon frère. L'Esprit de Dieu est venu à toi, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur, ne sois pas distrait. Ferme tes yeux et regarde et contemple la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vient. Il vient maintenant, il vient te toucher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. L'amour de Dieu ne fait exception de personne. Si tu es disposé ce soir, tu recevras la puissance de Dieu. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Par ton esprit, Jésus.
souffle ce soir. Il y a un cœur que Jésus est en train de visiter. Parce que dans le cœur brisé par les événements douloureux de ce monde, tu ne sais plus à quel sens te trouver. Tu es désemparé par tout ce qui t'arrive. Tu regardes à gauche, il n'y a point de solution. Tu regardes à ta droite, point de solution. Tu as cherché des solutions avec toute ta force, mais rien ne sera capable. Mais ce soir, que Jésus vient à toi, par son esprit, enfin que tu témoignes la gloire de Dieu. Que ceux qui ont le cœur brisé reçoivent la guérison par le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont opprimés, le libérateur est là. Il nous donne la liberté et vivre la gloire de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Récupère le droit de l'aise. Il y a un frère Saül qui est né, il est né jumeau avec son frère Jacob. Et il n'a pas pensé que rester dans sa position d'aîné, c'était important pour Dieu. Et à un moment donné, pour des futilités, à cause de la nourriture, à cause de la faim, il a donné son droit d'aînesse, il a vendu. Après l'avoir vendu, au même instant, Dieu qui était en train de regarder ce droit d'aînesse va accomplir sa volonté selon le droit d'aînesse. Il va dire, voilà, toi-même tu as vendu maintenant ton droit d'aînesse, ça va revenir à ton petit frère. Jacob, qui était le plus petit, va bénéficier de cette grâce. Alléluia. Amen. Mais Jacob va voler. Et tout ça, Dieu regarde et Dieu voit. Mais pour que Jacob entre dans ce droit d'aînesse, il fallait qu'il sorte. Et Jacob va sortir. Il va sortir dans ses anciennes habitudes. C'était un menteur, un voleur, usurpateur d'identité, faisait de fausses cartes d'identité de Jacob. Il a pris la carte de son frère, il a levé la photo de son frère, il a mis sa photo, il a présenté à son père dans le spirituel. Et voilà, Isaac qui fait comme ça, il ne voit pas, il touche, il dit voilà, ça c'est mon fils Isaac qui me nourrit. Alléluia. Amen. Jacob est béni. Mais la bénédiction n'est pas descendue. Il a certes pris la bénédiction, mais elle n'a pas encore des racines. Elle ne peut pas produire. Et beaucoup ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ, mais la gloire de Dieu n'a pas encore pris place dans leur vie. Alléluia. Amen. Or, il faut que la gloire de Dieu descende dans ta vie, afin que tous ceux qui te regardent en mal commencent à te regarder en bien, selon la gloire de Dieu que tu portes sur ta vie. Alléluia. Frère, récupère ton droit d'aînesse. Mais ce droit d'aînesse va nous amener à comprendre quelque chose. Et ce soir, le Seigneur veut nous amener dans le livre de Marc chapitre 10, au verset 46 et jusqu'au verset 53. Je suis moi-même mon propre lecteur. Tout le monde m'a fui. Je suis d'accord. Je vais prendre toutes les bénédictions. Je suis prédicateur, lecteur, tout, interpréteur. Alléluia. Donc, nous allons dans le livre de Marc. Il va nous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 10.
46, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais commencer à partir du verset 43. Gloire à Jésus. Je ne suis pas arrivé, je me suis arrêté. Je lis la parole de Dieu, Marc chapitre 10, verset 46. Amen. Ils arrivaient à Jéricho. Quelqu'un dise Jéricho. Jéricho, Vous savez, Jéricho, c'était une ville de mauvaise réputation. Vous avez le témoignage de Jéricho qui apparaît, la route aux enfants de Dieu. Jéricho a été un sujet de combat farouche pour le peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas abandonné cette ville d'avoir combattu son peuple. Et ce n'est qu'à Jéricho qu'il s'est encore passé plus de miracles quand Jésus est venu. Alléluia. C'est dans ce même Jéricho-là que l'événement va se passer. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assemblée grande et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Alléluia. Le cri de Bartimée va arrêter Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous ne voyez pas que vous tous, vous n'arrivez même pas à crier. Lui au moins, il me connaît, il est en train de m'invoquer. Il est en train de demander mon secours. Amenez-le-moi pour que je sache de quoi il souffre. Frère, c'est ainsi que nous venons à l'église. Afin de pouvoir interpeller Jésus-Christ sur nos situations. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à crier. Mais Bartimée a dit, si je ne crie pas, j'ai déjà un problème. Moi, je n'ai pas la foi. Toi, tu as la foi. Mais je vais crier en sorte que Jésus soit dérangé pour dire, mais ce bruit-là, cet homme ou cette femme qui crie là, il faut que je lui demande au moins, qu'est-ce que tu as? Je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là que moi je trouve Jésus compliqué. Quelqu'un qui ne voit pas. Qui a envie de te voir, qui ne voit pas, que tu sais qu'il ne voit pas. Mais tu lui poses la question. Frère, le fait d'être à l'église, cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu connaissent tous tes problèmes. Et que le Saint-Esprit va révéler tout ce que tu es en train de traverser. Et donc tu n'as plus besoin d'aller vers les hommes de Dieu pour leur expliquer la situation que tu traverses. Si Jésus qui est Dieu pose la question, que veux-tu que je fasse, Bartimée? Voyant même les yeux approfondis dans la tête de Bartimée, qui ne voit pas, Jésus pose encore une question. Alléluia. Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage. Prends courage. Et je vous dis ce matin, face à la situation que tu es en train de traverser, tu as besoin de prendre courage.
En Jésus, on prend aussi courage. Jésus ne travaille pas seul. Il a besoin de notre concours, de notre courage. Afin que les gens ne disent pas que tu n'as pas fourni d'efforts, que c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a besoin de travailler et d'attirer le regard de l'Éternel sur nous, ensemble avec nous. Gloire à Jésus. Prends courage, lève-toi. Bartimée, prends courage, mais aussi lève-toi. Tu as fini de crier. Oui, prends courage. Lève-toi. Il y a beaucoup qui ont prié, mais beaucoup qui ne veulent pas se lever. Tu as prié pour une situation de travail. Tu es au chômage, tu fais du boulot. Tu es là, tu lances tes CV. Tu donnes même à des personnes, allez-y me mettre ça à quelle adresse. Tu manques de courage même pour prendre ta vie en main. Et tu veux que Jésus glorifie son nom. Il a besoin de toi. Il veut travailler ensemble avec toi dans ton miracle. Pour que les gens s'appuient sur toi, ceux qui ont la même situation que toi, ils viennent vers toi pour te demander quel est ton secret. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui me disait, après avoir fait 2 ans avec nous dans la prière, il me disait un jour, homme de Dieu, est-ce que tu as un problème? Tu as une fois eu un problème dans ta vie. J'ai dit, quoi? Pourquoi tu me poses une telle question? Je réponds à la question par une question. Il dit non, parce que je n'étais jamais vu triste. Je veux voir la tristesse dans la figure. Je veux que tu sois abattu, comme les uns les autres, nous sommes abattus quand les situations viennent. Il dit, ah, tu as raison. Tu as envie de voir. Mais tu sais mon secret, ce n'est pas très difficile. Moi j'ai compris quelque chose. Jésus est le porteur de tous les fardeaux, dès ses enfants. Quand j'ai un fardeau qui pèse plus que moi, je vais vers le Père, je dis, j'ai un fardeau, tu peux pas t'aider sous ce fardeau. Est-ce que tu peux me prendre ça, papa, pour que je sois libre? Et vous allez voir, quand un père ou une mère marche avec son enfant, tu lui donnes un pack de lait, tu vas penser que l'enfant peut porter, après quelques mètres, tu vois que l'enfant commence à transpirer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es appelé à prendre le pack d'eau pour que ton enfant soit libre et que ton enfant ne souffre pas. Alors pourquoi les enfants de Dieu veulent-ils porter leur propre fardeau? Tandis qu'il y a un porteur de notre fardeau, notre Père Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, prends-moi ce secret et vas-y, jamais ne porte plus ton fardeau, laisse-le au pied du Seigneur Jésus-Christ. S'il veut en résoudre, il résout. S'il ne veut pas, il laisse. Mais c'est lui, son nom, qui est regardé, c'est lui qui est visé. Quand un enfant souffre, on ne regarde pas l'enfant, on voit au travers l'enfant des parents quelle est leur situation, quelle est leur position. Et c'est comme ça que je marche avec mon Père Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne peux jamais porter des traits, des stress, ni des pleurs, ni des douleurs, parce qu'il y a un porteur de douleurs, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi me dire, quand il veut m'amener quelque chose, je lui dis, ce que tu m'as amené, sache que je suis caché dans le creux du sang de l'agneau de Dieu. Tu es en train de taper sur un mur. Moi je suis caché, c'est vrai, tu me vois. Mais il y a une barrière entre toi et moi et jamais tu ne peux m'atteindre au nom de Jésus-Christ. Si je savais que cela était vraiment une parole qui pouvait faire quelque chose dans ma vie, j'allais acclamer Jésus. On lui dit, prends courage, lève-toi. La première des choses, il s'est levé, il a levé le manteau.
Pour entrer dans ses droits, il fallait qu'il enlève le manteau du doute. Il a certes crié à Jésus que Jésus lui vienne au secours, mais il fallait qu'il croie que Jésus est la solution. Alors il fallait qu'il jette le manteau du doute afin de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voici une sœur qui a maintenant un slogan que j'aime bien. Elle est là, ma bien-aimée. C'est ma sœur Dorcas. Chacun a son épreuve. Depuis qu'elle a transpercé son épreuve, celle que vous voyez, c'est Dorcas. Lève-toi, les gens vont te voir, ma sœur. Vous la voyez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le royaume de Jésus? Elle est allée au séjour des morts. Elle est quittée ici. Vous avez entendu aujourd'hui, pour ceux qui étaient là matin, l'homme de Dieu disait, tous ceux qui veulent aller en voyage, je vous en prie, levez-vous, on va prier pour vous. Dans la précipitation, elle était pressée d'aller au pays. Elle n'a pas eu le temps de partager, le temps de prier avec nous, et elle est partie. Et quand elle est partie, l'ennemi avait tout construit contre elle. L'ennemi va frapper à sa descendance. Elle descend à Abidjan et elle n'a même pas vu la ville d'Abidjan. On lui donne une chaise pour lui demander une nouvelle et donc c'est là que la maladie va commencer. Coma direct pendant un mois. L'église était en prière. On a passé une nuit ici. Jésus ne peut pas nous faire cela. Cette sœur m'a donné à manger quand ma femme n'était pas là. Elle préparait des plats pour que je puisse diviser ça pour manger. Alors je me suis souvenu, parce que son nom est dans la Bible, Dorcas, celle qui s'occupait de ceux qui sont venus dans l'église. Et je me suis souvenu de ce qu'elle me donnait à manger. Alors j'ai dit à Jésus, tu peux tout prendre, tu peux tout laisser, mais pas Dorcas qui m'a donné à manger. Quand j'étais pas, ma femme n'était pas là, c'est le corbeau que tu m'as amené, il faut que tu te souviennes de ta semence. Et Dieu, par la prière de toute l'église, va se lever de son trône, il va te déranger. Frère, il faut que tu déranges Jésus. Dérange ton Père pour qu'il réponde à ta demande. Tant que tu n'as pas vu ce que tu veux de Jésus, ne te dévoile que personne ne te rabaisse, ne t'étouffe et ne t'empêche de crier à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tant qu'on n'a pas vu Dorcas, on ne va pas se taire Jésus. On l'a vu partir, il faut qu'on la voie venir. Et Dieu a répondu à notre prière. Gloire à l'Éternel. Depuis ce temps, tout ce qu'elle dit, que le Seigneur soit. Amen. Ce n'était pas sa chanson, mais elle est citée au séjour des morts. Elle a reçu un enseignement de la part de l'Esprit de Dieu. Et elle a changé de langage pour comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'après Jésus, il n'y a personne. Personne dans son état, nul ne pouvait sauver Dorcas si ce n'est que la grâce de Dieu. Je voudrais qu'on acclame royalement sur Jésus. C'est lui qui s'est souvenu de Bartimée. C'est lui qui s'est souvenu de Bartimée. La famille l'empêchait, la société empêchait Bartimée. Nul ne voulait accepter que Bartimée sorte de cette situation. Les gens se réjouissaient et personne ne se soucie de ton problème. Personne ne peut partager ta souffrance. Ce que tu es en train de vivre, toi seul, nul ne le comprend et nul ne peut le supporter. Même tu l'expliques à des personnes, mais les personnes ne sont pas avec toi dans ton problème. Bartimée était devenu le flambeau de la société. On le connaissait tellement en tant que mendiant. Et les gens avaient collé une étiquette derrière cette personne. Il va rester mendiant jusqu'à la fin de sa vie. Les gens ont écrit, ils ont signé, ils ont mis le point, ils ont signé. Donc dans le décret de la société, Bartimée n'est pas appelé à voir. Mais ce que j'ai appris de Bartimée va comprendre. C'est pourquoi je disais que connaître son
identité. C'est important. Bartimée, les gens le voyaient comme un homme charnel. Et quand Bartimée a perdu la vue, pour eux, Bartimée ne serait pas en mesure de croiser Jésus-Christ. Ils se sont appuyés sur ce qui est charnel. Mais Bartimée va développer une puissance en lui, qui est la parole de Dieu dans son cœur. La connaissance de Jésus-Christ et qui est Jésus. Si je ne vois pas fait, si j'ai les mains liées fait, si mes pieds sont liés, parce que mes pieds doivent me servir à annoncer l'évangile, et que le diable veut me rendre paralytique, s'il lie mes mains, parce que je dois prier pour les gens, et imposer certainement la main aux gens, et que les gens guérissent par le nom de Jésus, alors le diable va venir s'attaquer à mon bras. Il peut faire cela. Il peut même me rendre muet. Mais ce qu'il ne peut pas toucher, c'est mon cœur. Parce que dans mon cœur, il y a le souffle. Or, le souffle de vie, c'est la lampe de Dieu, que nul ne peut éteindre. Alors, Bartimée gardait en son profond, il gardait l'identité de Jésus-Christ de Nazareth, que l'humanité ne connaissait pas. Alors, il ne veut pas s'appuyer sur sa vue, parce qu'il ne voyait pas. Il va s'appuyer sur sa bouche, parce que dans la bouche, il y a un petit morceau de chair qui est plein de puissance. Et Bartimée sait que si je fais une déclaration au nom de Jésus-Christ, je vais arrêter Jésus sur ma situation. Il faut que tu apprennes à arrêter Jésus sur ta situation. Quoi qu'il en soit. Alléluia. Tu ne vois pas une française, tu vois, ta situation va s'empirer. Tu ne vas pas les papiers. On m'a fait toutes les propositions. À un moment donné, vous savez, deux fois, il faut être sage. Au départ, j'ai commencé à brûler. Et les gens me prennent maintenant en rien. Or, c'était ma foi que j'étais en train d'exprimer. Maintenant, le Seigneur va me dire, tu sais, sois sage. Quand quelqu'un vient te voir, tu dis, si tu crois que tu es capable de faire des miracles, amène le miracle. Alléluia. Et quand la personne part, je regarde Jésus, je dis, je ne veux plus voir jamais cette personne venir vers moi. Quand elle part, elle oublie ma situation. Elle n'a plus de soucis pour ma situation. Parce que les gens commençaient à prendre mon nom, au fait de pouvoir me combattre maintenant. Tu n'as pas vu que tu as la foi, maintenant regarde comment tu es. On veut chercher des solutions pour toi. Jusqu'à ma famille va dire, mais c'est quel genre de Jésus que vous priez ta femme et toi-même. Et vos situations ne changent pas. Madame ne peut pas venir, toi aussi tu ne peux pas avoir les papiers. C'est quelle histoire? Et un jour, Jésus, ça m'a révolté. J'ai dit, mais Seigneur, on dirait que tu n'as pas les oreilles pour attendre. On m'écumine devant toi, tu ne fais aucun, tu ne bouges même pas ton doigt. Mais Seigneur, quelle est cette histoire qui dure longtemps? Il dit, je vais te parler quelque chose. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas fait encore, je ne t'ai pas donné ce papier? Parce que tu as le désir que dès que j'ai les papiers, je vais aller chez moi, je vais aller voir mes enfants, je vais aller voir ma famille. Frère, si je te laisse partir, tu vas faire un accident de voiture. Tu ne pourras même pas arriver à la maison. Et là, il y a un point à la maison, tu vas faire un accident, tu vas mourir. C'est ce que je vois et c'est pourquoi je ne veux pas te donner tes papiers d'événement. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, c'est pas la peine. Laissons Jésus, il n'a qu'à faire. Parce que je n'ai pas envie de mourir, moi j'ai envie de faire la mission encore. Et je sais, Dieu m'a fait grâce. Et je sais quand Dieu va ouvrir la porte pour que je parte. Ça c'est une grâce que certainement d'autres n'ont pas. Mais Dieu me l'a fait. Alléluia. Et c'est pourquoi, quelles que soient les situations qui m'arrivent, j'ai dit à Satan, tu ne sais pas quand moi je vais aller auprès du Père, mais je sais quand je vais partir. Fais tout ce qui est de ton pouvoir, mais jamais tu ne peux pas anticiper le programme que Jésus a déjà mis en place dans ta vie. Alléluia. Alors, je voudrais que tu saches, tu dois développer trois choses. La première des choses,
situation, elle déroulera. Alors Bartimée va voir que les gens, parce qu'ils vont au travail, ils font tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils voient, ils ont des occupations. Je suis fatigué que les gens me donnent à manger. Il faut que maintenant moi-même je travaille aussi. Je suis fatigué que les gens me logent. Il faut qu'à un moment donné, il faut que j'ai un toit pour moi. Je suis fatigué d'être célibataire. Il faut que Dieu qui me donne un homme, Dieu qui me donne une femme. C'est toi qui prends conscience de la taille de ton problème. Dieu ne pourra pas te dépasser et faire des choses sans ton consentement. Et ça pourquoi quand Jésus a entendu le cœur de Bartimée en train de battre, parce qu'il a entendu que le Fils de Dieu doit venir passer dans sa vie, il a dit, il y a un seul carrefour dans cette ville. Si Jésus tourne juste quand il va venir passer à ce carrefour, et si je reste là et que j'écris là, je sais qu'il va m'entendre. Et le carrefour c'est l'église de Dieu, le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu où nous venons pour que Dieu, dès son passage, lorsqu'il viendra pour consulter ses enfants, lorsqu'il viendra pour visiter ses enfants, que chacun de nous ouvre son cœur et exprime sa situation devant Dieu. Bartimée a pris conscience de la taille de sa situation. Prends conscience de ta situation. Il faut que, en prenant conscience, où ça te plaît, où tu en as marre. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est malheureux, mais c'est des choses qui sont dans le monde. Deux personnes qui vivent ensemble, et à un moment donné, quelqu'un dit que j'en ai marre de vivre avec toi, et ils vont au divorce. Alors, si les choses que Dieu a établies arrivent à être violées, pourquoi on ne peut pas violer les alliances de Satan? Ta souffrance, Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour que tu souffres. C'est pour que tu témoignes sa gloire, pour que tu sois le sel de la terre et le miroir du monde. À un moment donné, il faut que tu dises non, stop, je suis fatigué. Il faut que tu te comportes comme cette femme dans le livre de Luc qui allait voir le juge. Juge, voici mes ennemis injustement m'en veulent. Ils veulent mettre fin à ma vie. Moi, je n'ai personne. Il n'y a que toi, le juge, qui peut juger ma situation. C'est toi qui peux m'enlever ces personnes derrière moi. Alors, je t'en supplie, voici mon dossier et intervient, monsieur le juge. Juge, le juge va négliger. Il va négliger la situation. Quand tu es en train de tourner tes regards par-ci, par-là, tu expliques ta situation par-ci, par-là. Ce n'est pas par-ci, par-là. C'est vers Jésus que tu tournes tes regards et tu parles à Jésus-Christ. C'est lui qui règle toutes les situations. Un homme qui se confie à un homme va perdre son temps. Il faut que tu apprennes à te confier à Jésus. Jésus répondra à ta prière. Lève-toi et parle à Jésus-Christ. Amen. Bartimée, je suis fatigué. J'en ai marre. Dieu, cette situation, ça va plus exister. C'est lui qui a pris la décision que la situation n'existe plus dans sa vie. Ce n'est pas Jésus. Il y a des malades qui sont restés dans cette vie que Jésus est passé. Parce qu'ils n'ont pas pris la résolution de lui parler, de l'appeler. C'est celui qui l'appelle, c'est à lui-là qui les répond. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes nombreux dans l'église, mais il y a les uns qui sont bénis, il y a d'autres qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que tu te plais. Oh frère, on ne peut pas servir Dieu même à la fois. Tu ne peux pas demander la bénédiction et puis garder en même temps la malédiction qui est avec toi. Libère cette malédiction pour que la bénédiction de l'Éternel descende. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est une résolution. Les gens ont parlé. Ils ont dit, prends courage, Bartimée. Lève-toi. La première des choses, Bartimée, il va écouter, il va se lever. Il va jeter son manteau. Le doute va disparaître. Frère, quand tu te lèves dans la prière, tout s'écroule. Tout ce que le diable avait construit s'écroule. Par le nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité.
quand tu te lèves dans la prière, tout s'écroule. Quand mon épouse et mon petit frère sont arrivés au Maroc, l'apôtre leur a demandé de commencer l'œuvre. Ils ont commencé à dire, Seigneur, donne-nous la foi. Oh, augmente notre foi. Et derrière, augmente notre foi. Ils ne s'attendaient pas à des choses. Alors ils vont prendre mon épouse et vont la mettre en prison. Ah, il faut qu'on voie votre foi ici au Maroc quand même. Vous n'allez pas commencer comme ça un travail sans foi. Paul dit non, Seigneur. C'est pas ce que moi j'avais dit. Si c'est moi qui suis en prison, c'est bien, mais tu prends la femme, tu la laisses en prison. Mais en prison, mon épouse va commencer à chanter, à adorer. Les Marocains qui sont musulmans ne comprenaient plus rien. Et ils étaient ébahis, ils étaient surpris, ils étaient étonnés. Et il fallait que ce monde-là attende la voix de Dieu. Que les autorités du Maroc attendent qui est Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de ce nom. Il fallait cette occasion afin que Jésus soit élevé au Maroc. Power. Jésus va la libérer. Alors Manuela apprend la nouvelle, elle m'appelle. J'ai dit gloire à Jésus. Et si je savais, ça ne peut pas. Mais elle appelle Paul. Paul, mais je ne comprends pas. Je lui parle. Et puis ça ne lui dit rien, on dirait que ce n'est pas sa femme. Frère, quand tu connais Jésus, tu n'as pas besoin de trembler. Amen. Non. Il n'y a rien qui peut me faire trembler aujourd'hui parce que je suis mort dans cette nation que Jésus m'a ressuscité. Amen. Donc je ne vois plus ce qui peut m'effrayer dans ce monde. Si Jésus est mon Seigneur, rien ne peut m'ébranler au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit, reste calme. Peut-être tu ne connais pas celui que tu pries. Si Jésus veut que mon épouse parte en Côte d'Ivoire, tu crois que quelqu'un peut arrêter Jésus? Personne ne peut aller contre la décision de mon Père. Mais si Jésus, c'est lui qui a occasionné ça, il va résoudre le problème. Le lendemain, on l'a libéré. Ça a bousqué aussi la foi d'Emmanuel. Paul, ses funérailles sont terminées. Il y a des paroles qui suscitent la puissance de Dieu. Frère, Bartimée prend une résolution, il dit, je suis fatigué de cette situation, je suis conscient de la situation, mais à partir d'aujourd'hui, je jette ce doute qui m'a empêché depuis longtemps. C'est vrai, j'ai entendu que Jésus est le fils de David, je n'avais pas besoin de voir Jésus, parce que la preuve en est qu'il est dans cette ville, mais je ne le vois pas encore. Alors si depuis longtemps, j'avais manifesté cette foi, que Jésus soit présent ou absent, il est vivant, il peut agir dans ma vie, il peut opérer des miracles. Alors je laisse le doute et j'entre dans la gloire de Dieu. Amen. Ma sœur de casse, il fallait que certaines façons de prier le Seigneur sortent à toi et que Jésus maintenant soit le slogan de ta vie. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans dire Jésus. Or, hier, c'était de la peu près. Mais maintenant, c'est l'étiquette. Tu as le sceau de Christ. Les événements nous amènent à voir le sceau de Christ dans notre cœur. Et quand le diable nous croise, il tremble. Frère, tu veux sortir d'une situation. La situation la plus difficile, frère, c'est lorsque les gens même veulent se marier pour que l'église soit soudée. Vous voyez, si tout le monde est en couple ici, c'est dangereux. Hein? Tu aimes la sœur t'aime. J'aime mon épouse l'aime. Ainsi de suite. On vient avec un amour soudé, pas éparpillé. Et quand il y a ce grand amour qui se rassemble devant la face de Dieu, le diable est perturbé. Et c'est pourquoi, quand il s'agit d'un projet de mariage, je vous assure, le diable va utiliser la coutume, la tradition, tout ce qui est du monde et les lois du monde pour empêcher le mariage de ne pas se dérouler. Alléluia. Mais je vous assure, il faut prendre une résolution. Tant que tu n'es pas résolu
ne pense pas que le ciel va s'ouvrir comme ça et tu vas être en train de dormir et tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Non, il faut que tu te lèves et tu dises, c'est fini. Il a dit, c'est fini. C'est fini à vous qui me donnez chaque fois des pièces. J'ai compris aujourd'hui que vous ne voulez pas que je sorte de cette situation. Comment je suis dans une situation, vous qui allez appeler Jésus-Christ de venir vers moi et me présenter à Jésus, c'est vous qui m'empêchez de ne pas crier à Jésus. Cela veut dire que la situation dans laquelle je me trouvais était une joie pour vous. Ta situation, ça ne fait pas pleurer tout le monde autour de toi, mon frère et ma soeur. Il y a des personnes qui se réjouissent dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et ils préfèrent même que nous demeurions des sœurs qui préfèrent que nous demeurions des familles qui préfèrent que leur fille soit sans mari, mais que la fille ait beaucoup de copains pour qu'il y ait des entrées dans la famille. Il y a des familles où on empêche l'homme de ne pas faire asseoir une sœur à la maison chez lui parce que la sœur va prendre tout son argent et leurs intérêts, ils n'en bénéficieront plus. Et tu vas voir que quand ta femme veut avoir un enfant, le monde des ténèbres va se liguer contre toi. Les sorciers de ta famille vont se lever, ils vont empêcher ton épouse de ne pas tomber enceinte jusqu'à ce que tu sois découragé, que tu la vomisses. Mais laisse-moi te dire, reste à ta place. Amen. Lève-toi, crie à Jésus. Amen. Le ciel s'ouvrira et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que je veux aller aux États-Unis et je vais aller au Maroc aussi. Parce que là-bas, on acclame Jésus. J'aime quand on peut acclamer Jésus. Moi, je n'ai pas besoin d'être acclamé. Je ne suis rien, je ne peux rien pour quelqu'un. C'est ce que je disais aux Marocains. Vous croyez que je suis un porteur de miracles? Je suis venu avec quelqu'un, de taper un peu les mains et de laisser le passage. Et tout le monde regarde, il croit qu'il y a quelqu'un qui est descendu de l'avion, qui va entrer, qui est le porteur de miracles. Il dit, acclamez-moi le Saint-Esprit parce qu'il pensait acclamer. Et toute l'assemblée a acclamé. Je vous assure, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Sans difficulté. C'est un peuple qui comprend la valeur de l'Esprit de Dieu. C'est vers ce peuple-là que l'Esprit de Dieu vient. Des miracles, des délivrances. Lui-même, il a fait son travail. Moi-même, j'étais là en tant que spectateur. Je regarde ici. Si j'attends ici, je regarde ici. Je dis, ah Jésus, c'est comme ça que tu es. Merci. Parce que tu m'as pas laissé venir seul. Si j'étais venu seul, ça allait être la honte pour moi. J'allais parler blablabla, cracher pour rien. Ça ne va rien donner. Et Bartimée, il est resté longtemps entre les hommes de Dieu. Mais il a compris que la solution n'est pas là. Sa solution, c'est Jésus. Alors, si Jésus est venu passer, frère, si tu as l'occasion d'entrer à l'église, c'est le moment de profiter. Tu ne sors pas tel que tu es entré. Ouvre ton cœur et parle à Jésus. La situation que tu es en train de vivre, et le Seigneur va te faire entrer dans sa gloire. Amen. Des fois, les gens sont là, ils viennent avec une pensée. Ah, il faut que, si l'homme de Dieu m'impose les mains seulement, et tu as une philosophie avec laquelle tu viens. C'est un obstacle. C'est un obstacle au miracle de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait les miracles, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu viens et tu regardes l'Esprit de Dieu, au moment où tu es en train de regarder l'Esprit de Dieu, et tu sais que l'Esprit de Dieu a choisi quelqu'un qui est un vase qu'il veut utiliser pour entrer dans ta vie, frère, à l'instant où tu fixes les regards vers l'homme de Dieu, le Saint-Esprit soit, il veut te visiter. Amen. Changeons de mentalité. C'est notre façon de penser qui est un obstacle pour nos bénédictions. Mais Dieu n'a pas changé dans ses miracles. Il opère toujours. Alléluia. Prends la résolution, c'est-à-dire tu dois faire le choix.
je sors de cette situation, je vais maintenant dans la gloire de Dieu. C'est ça, prendre une résolution. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Tu ne peux pas être dans le doute et en même temps chercher les miracles. Les deux ne composent pas ensemble. Tu dois dégager le doute et tu amènes la foi en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée, à double tranchant. Cela vient, la parole de Dieu vient pour nous séparer de ce qui est faux. Et si tu ne reçois pas ce que l'homme de Dieu annonce de la part de Jésus-Christ, ne pense pas que quelque chose d'autre peut opérer un miracle dans ta vie. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, elle vient pour accomplir la volonté de Dieu et elle opère des miracles. Amen. Amen. Où es-tu? La position, ton emplacement. Il faut que tu aies une position qui va attirer les regards de Jésus. Il a tellement pris des positions, il ne voit pas. Mais il sent le bruit. Le bruit des pas, il sait dans quelle direction. Et l'aveugle, il est inévitable. Frère, je vous assure, même quand tu marches, tu es sur le quai, tu peux regarder plusieurs personnes, mais s'il y a un aveugle, tes regards vont tomber directement sur lui. Ils ont une option d'attirer. Ils ont une option d'attirer. L'aveugle, quand il est arrêté quelque part, si tu passes comme ça, tu vas sentir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a du mal à voir les gens être captifs. Et donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu passes quelque part, s'il y a un aveugle, tes regards vont tomber sur lui. Que tu veux ou tu ne veux pas. Le Saint-Esprit va t'envoyer vers la personne. Et quand tu vas regarder la personne, il y a une tristesse qui va se manifester dans son cœur. Et à chaque fois que je croise de ces personnes handicapées ou quoi, ou fous, ou qui sont ivres, ou qui sont bloqués, je proclame toujours une parole. Et je dis au Seigneur, veille, parce qu'un jour, cette parole que j'ai sortie en ton nom, ça s'accomplit dans la vie de cette personne au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et quand je suis dans un train, qu'il y a une agitation, je parle dans mon cœur et je dis, tu sais que le maître est là. Tant que je suis là, tu n'as pas le droit d'agiter la vie de telle personne. Si tu t'amuses à agiter encore cette personne et perturber la voiture dans laquelle je suis, tu verras ce que je vais te montrer. Toi, le démon qui agite ce corps. Tu sais bien que ce corps ne t'appartient pas, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Je proclame ces paroles dans mon cœur. Je vous assure, l'homme qui était en train de faire comme un fou, il était en train de déranger les gens, il commence à se ranger, il commence à se ranger et il cherche une place, et il commence à s'asseoir. Je dis Jésus, merci. Là, je me rends compte que tu es avec moi. Amen. Expérimentez la puissance de Dieu. Elle est vivante. Alléluia. Amen. Quand Bartimée s'est levé, il a crié. Crier, c'est prier. Demander un secours. Il a demandé le secours de Dieu. Dieu secours-moi. Je n'ai plus de secours sur cette terre. Je me suis rendu compte que la société m'a rejeté. La société se plaît de me voir dans cette position. Mais moi, je ne veux plus demeurer dans cette position. Je veux que toi, mon Créateur, ta gloire soit manifeste en moi. Frère, les cris du cœur ne peuvent qu'arrêter Jésus. Quand Jésus était à la croix, il a crié. Il a crié des douleurs. Et corporellement, il a crié. Parce que la douleur était trop dans sa chair. Dieu ne l'a pas regardé. Dieu n'a pas regardé son fils. Quand ils ont percé Jésus, ah non, il ne fallait pas que le monde et les ténèbres fassent cela. Ils l'ont percé sur le côté. Ils ont énervé Dieu. Quand Jésus a dit, Père, je ne veux pas ma volonté. Je ne peux même pas, cette heure, je la connaissais déjà que je devais souffrir. Je ne veux pas ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite. Ça, c'est le cri du cœur. Le cœur est rempli du souffle de Dieu. Et l'esprit va sortir. Le souffle que Dieu a mis, l'esprit va sortir pour aller à la rencontre de Dieu.
et attirer Dieu sur la terre. Et c'est ça qui a poussé Dieu à sortir Jésus. Parce que le cœur a coulé le sang. Alléluia. Merci. Amen. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de solution nulle part. Si tu ne cries pas à Dieu, il n'y a pas de solution. Et le Saint-Esprit est venu pour nous amener à prier, pour nous apprendre à prier. Plus nous avons de l'affection pour l'Esprit de Dieu, plus nous recevons les choses de Dieu, les choses d'en haut. Si tu ne savais pas prier et que tu as soif de l'Esprit de Dieu, que tu demandes sans cesse à l'Esprit de Dieu de venir à ton aide et de t'occuper et de faire la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'amener à apprendre à prier. Et tu prieras comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Amen. Voilà que Bartimée va voir. Tu as besoin de voir ce matin la gloire de Dieu. Tant que la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie, la société ne pourra que te tendre la main et te donner les liesses. Alléluia. Il faut que tu apprennes à donner aux autres, que de tendre tout le temps la main. Toi aussi, tu dois recevoir la gloire de Dieu et tendre aussi la main aux autres et leur donner. Alors tu ne peux pas rester dans une position de réception, mais il faut que tu acquières une position de aussi donner. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur t'a ouvert les yeux pour que tu contemples sa gloire. Là où tu étais lié, là où le monde était en train de te rabaisser, parce que le monde ne voyait pas la gloire de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit est venu à toi afin de pouvoir élever tes regards. Et la bassesse, le Saint-Esprit veut te faire asseoir aussi à la table des grands pour que tu sois un sujet de témoignage pour Jésus. Alors, que le Seigneur soit avec nous et que la gloire de Dieu nous accompagne. Sache que les chaînes sont tombées par l'Esprit de Dieu et va et rends gloire à Dieu parce que Dieu t'a déjà béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons